Est-ce que tu sais que ton client décide s'il va acheter chez toi en moins de 7 secondes? Pas après avoir vu ta description, pas après avoir lu ton prix, pas après avoir entendu ton nom. J'ai mis des années à comprendre pourquoi. Pendant plus de 10 ans dans le retail, j'ai géré des vitrines, des espaces extérieurs et intérieurs, des collections entières et des campagnes. J'ai aussi voyagé un peu partout dans différentes provinces du Canada. Là où j'ai participé à l'ouverture de plusieurs magasins, comme Visual Merchandising. Et la leçon la plus marquante que je veux te partager dans cette vidéo, ce que j'ai vécu, ce que j'ai remarqué, et que toi aussi tu peux l'appliquer dans ton business. Et reste jusqu'à la fin parce que la dernière leçon est celle que personne ne te dit jamais assez. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Monique Bong, épouse, maman de 4 merveilleux enfants. Ici, je partage mon parcours d'entrepreneuriat, mes débuts difficiles, sincères dans la création de l'entreprise et dans l'industrie de la mode. Cette chaîne, je l'ai créée pour les femmes qui aiment entreprendre avec élégance et confiance et transformer leurs rêves en réalité. Si ce contenu te parle, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien, mais ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne. J'ai passé plus de 10 ans dans le retail en tant que Visual Merchandising Manager. J'ai été responsable de l'image visuelle du magasin. Chaque placement, chaque couleur, chaque mannequin avait un seul objectif, vendre. Je me souviens d'une occasion où j'ai eu la chance d'intervenir dans un magasin qui n'était pas le mien. C'était l'arrivée d'une nouvelle campagne et cette campagne devrait être installée de manière identique dans tous les magasins du pays. Même plan, même vision, même standard. L'image devrait être uniforme partout. Nous avons des directives précises, un guide par département, des communications par courriel. Tout était indiqué. Quoi placer, où placer et comment. De la vitrine extérieure jusqu'au dernier rayon, rien n'était laissé au hasard. Et j'ai vu la différence immédiatement. L'espace où l'image, la beauté du magasin parlait avant même que le client s'approche. Depuis ce jour-là, je ne regarde plus l'espace ou l'image de la même façon. C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Passons maintenant au point 1. Tout se joue en silence. Lorsqu'un client entre dans ta boutique ou un client entre et atterrit sur ta page Instagram, ton site internet, ton site web, tes réseaux sociaux, il voit les couleurs, les images, l'ambiance en général. Et son cerveau pose 3 questions. Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que je me vois là-dedans? En quelques secondes, sans un seul mot, elle a déjà une opinion sur ce que tu vends. Passons au point 2. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive si l'espace de ta boutique, de ton site, de ton magasin n'est pas bien entretenu? Il m'est arrivé de voir des clients chercher un article, une couleur, une taille spécifique et repartir complètement déçus de ne pas l'avoir trouvé. Pas parce que l'article n'était pas là, mais parce que la plupart de fois, il était soit dans une cabine d'essayage, placé au mauvais endroit, ou encore dans une boîte à l'arrière du magasin. Et ça, c'est une vente perdue. C'est pour ça qu'il faut maintenir ton espace physique ou en ligne, faire le bilan régulièrement, remettre de l'ordre, vérifier que ce que tu offres est visible, accessible et bien présenté. Parce qu'un client qui ne trouve rien, qui ne trouve pas, ne revient pas. Passons maintenant au point 3, l'image crée de la valeur. Lorsque je travaillais dans le retail, les prix pouvaient être très accessibles, l'environnement devait rester propre, structuré et bien entretenu. Par exemple, un produit de 29,99 peut sembler premium si la présentation est soignée. Un produit à 100 peut sembler ordinaire dans un espace mal présenté. Ce que j'ai remarqué, ce n'est pas le prix qui crée la valeur, c'est l'image que tu projettes. Alors que tu lances ta boutique, un service ou une marque, commence par soigner ton univers visuel avant de penser au prix, avant d'écrire ta description. Les recherches démontrent que les photos de qualité professionnelle génèrent jusqu'à 94% de taux de conversion, en plus comparé à des photos de mauvaise qualité pour le même produit. Passons maintenant au point 4, le visuel parle pour toi.
Un look complet sur un mannequin, une photo bien mise en scène sur ton site ou un visuel soigné sur tes réseaux sociaux inspire bien mieux qu'un vêtement seul sur un cintre ou plié sur une table. Parce que le client n'achète pas simplement un article, un produit, il achète une projection, une version de lui-même, il achète une émotion et une transformation. Écris-moi en commentaire, en regardant l'image de ton business aujourd'hui, qu'est-ce que tu remarques? Est-ce qu'elle te représente vraiment? Est-ce qu'elle attire les bonnes personnes? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais améliorer? Et tout ça m'emmène au point le plus important, celui que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Le point 5, l'image, c'est ta stratégie. Lorsque je travaillais dans le retail, spécifiquement chez H&M, tout était pensé. Le visual merchandising faisait partie de la stratégie globale de la marque, pas de l'esthétique. J'en ai été témoin directement car chaque décision visuelle avait un impact sur les ventes. Et ce que j'ai compris, c'est que les grandes marques ne décorent pas. Elles prennent des décisions stratégiques. Toi aussi, chaque choix visuel que tu fais dans ton business est une décision stratégique, que tu sois consciente ou pas. J'ai appris que la perception précède la décision et que la présentation influence directement les résultats et que ce n'est pas seulement réservé aux grandes marques. Les recherches le confirment que 93% des consommateurs considèrent l'apparence visuelle comme un facteur principal dans leur décision d'achat. L'image parle avant toi, toujours. Toi, femme, maman, qui entreprend, qui se lance ou qui veut aller plus loin, tu as exactement les mêmes leviers qu'une grande marque. Tu n'as pas besoin d'un grand budget, mais tu as besoin de bien présenter l'image de ton business. Tes couleurs, ton branding, tes visuels, que ce soit sur ton site, tes réseaux ou ta boutique en ligne. Tout doit être structuré, cohérent et à jour. Un site sécurisé, des informations claires, une page mise à jour régulièrement, parce que le client qui arrive sur ton site internet, ton site e-commerce, il regarde tout ça avant même de lire ce que tu vends. Cette série, je l'ai créée pour toi en partageant seulement mon parcours en tant que visual merchandising dans le retail. Honnêtement et sincèrement. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de liker, de partager, car ça m'aide énormément à faire grandir cette communauté. Et maintenant, dis-moi en commentaire quelle est l'image que tu veux projeter dans ton business. Et si tu n'as pas encore vu ma vidéo précédente, la constance, je te la mets juste ici. Elle complète parfaitement ce que nous venons de voir ensemble aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine vidéo. Continue de rêver, de construire et de croire en ce que tu bâtis. À la prochaine.